Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase. J'ai la petite voix tranquille le matin, on vient de se lever. On est rendu à Pennsylvanie. Je vous dirais à peu près à 1 heure de Harrisburg. On a décidé de se camper hier. On a roulé une partie de la nuit parce qu'on voulait pas manquer le verglas qu'il y a présentement dans le nord de la Pennsylvanie puis dans l'État de New York. Donc, ça va bien, il fait plus 3, puis c'est un petit peu de pluie, fait que c'est bien correct. La grippe est encore là, mais elle s'en va tranquillement pas vite. C'est beaucoup moins pire, le 5 une toux là, que j'ai. Bougez pas. Bon, j'avais oublié mon livre de notes pour tout ce que je voulais vous dire. Ben écoutez, on est rendu à la 599e, puis je réitère le concours qu'on a parlé hier. Et je savais bien qu'il y en aurait qui s'impliqueraient. Alors, j'ai FibroCall, les calls de fibre. C'est Emmanuel, je ne me trompe pas, qui m'a envoyé ça. Donc, ça se rajoute au cadeau qu'on va faire. Je ne sais pas si je vais le faire demain, je ne le ferai pas le 24. En tout cas, je suis prêt à penser à ça. Je vais vous dire ça parce que là, si ça n'arrête pas de s'accumuler, ben, ça va faire un beau lot pour un cadeau de Noël. Fait qu'Emmanuel a rajouté des calls d'orignal qui sont faites en fibre de verre, vraiment bien faites. Puis là, je vous mettrai les photos, j'ai les photos. Yann m'a envoyé les photos par texto. Enfin, je vais le mettre sur le site. Il y a aussi Création Catherine. C'est Chasse Dépôt qui m'a envoyé ça. C'est des belles boucles d'oreilles faites avec une douille de 308 puis un petit pendentif qui vient avec. Fait qu'il va avoir ça. Et j'ai une paire de raquettes de la boutique L'Ami Sport. Alors, c'est pas pire, hein? Puis la fermonnette, bien entendu, avec des boîtes cadeaux qu'on va vous envoyer. Donc, ça va faire un beau cadeau de Noël. Je ne sais pas si on va l'avoir pour Noël, parce qu'on va peut-être continuer ça jusqu'au 24 pour le faire tirer, parce que je trouve que ça va faire plus le fun. En tout cas, on va étirer ça, puis ça va donner plus de chance. Donc, faites juste laisser un commentaire, puis partagez le On Jase. Je vais vous demander 2 affaires, parce que là, vu que ça s'accumule, ben ça va être le fun de avoir ça. Fait que, mettez un commentaire, puis partagez-les, puis ça va vous donner 2 chances. C'est ça qu'on va faire. J'ai eu une question de Guillaume qui m'a dit que dans son territoire de chasse, il y avait plus de bocs. Son territoire, il est chanceux, lui, que de femelles. Par contre, ces bocs étaient tout le temps de nuit. Puis, il comprenait pas pourquoi. Puis, comment est-ce que... Une évaluation de ça, ben écoute, normalement, si tu as plus de bocs que de femelles, tu devrais avoir une compétition qui est malade. Alors, une des raisons pourquoi faire que tes bocs peuvent être de nuit, ben en tout cas, une des raisons, c'est probablement la pression de chasse, parce qu'ils savent que tu es là, ou tes voisins qui sont là. Puis l'autre affaire, c'est que peut-être que du dortoir à se rendre où est-ce qu'ils veulent aller manger, ou peu importe, ben ils ont un trajet à faire, puis ils passent chez vous quand il fait noir. Fait que c'est à toi de travailler ton territoire pour trouver un peu où est-ce qu'ils vont être. Ça va probablement t'aider. Puis continue, Guillaume, si tu as d'autres questions, si ça ne répond pas à ta question, ben viens me leur dire, ben puis je vais continuer à en parler. Parce que je trouve que c'est une bonne question quand il y a trop de bocs. Ben, la compétition devrait être écœurante. Fait que, si tu fais du grunt, du câble, ces appâts, ça devrait rouler. Fait qu'il y a quelque chose, mais une des raisons, c'est celle que je viens d'évoquer. La CEPAC, c'est pas vrai, c'est le ministère, le MFFP, a émis des mesures de protection pour le caribou dans les monts Chic-Choc. Il y a 2 monts, là, ça a l'air, je me souviens pas lesquels. Mais les gens, l'hiver, allaient faire du ski ou allaient faire de la raquette ou allaient faire du hiking, je sais pas trop ces monts-là. Puis ça dérangeait les caribous. Alors, cette année, ils déneigeront pas les stationnements. Puis ils vont mettre ça difficile pour les hikers, pour les caribous. Puis ils disent que si ils attrapent du monde, à aller là, mais il y a des amendes de 1800$ qui peuvent être données. Mais ça, on le sait qu'ils les donnent pas. Parce que la CEPAC n'aime pas ça donner d'étiquette. Fait que tout ça pour vous dire qu'au moins le MFFP va sensibiliser les gens, mais il faudrait que ça soit radical. Là. Quelqu'un qui va mettre les pieds là-dedans, il niaise pas, donne une amende, je m'en allais dire un mauvais mot, là, mais déclenche le caniche, t'as pas d'affaire là. Fait que c'est un peu ça que... Mais ça va prendre des lois plus sévères. Il va falloir appliquer ce qu'on a à faire. Ils ont tellement peur des représailles, puis du chiolage, puis mettez vos culottes, puis c'est ça qui est important. Puis après ça, la fonte va bien se tenir, puis on en a tellement parlé dans d'autres affaires, en tout cas. Du moins, le MFFP va sensibiliser les gens à ne pas aller prendre de marche d'un Chic-Choc pour ne pas déranger la migration des caribous, parce qu'il en reste 536. Il y en avait 200 il y a une dizaine d'années. Puis là, il en reste 536, 34 ou 36, je me souviens pas, puis... c'est la patente, là, tu sais. Fait que ce serait peut-être temps là, de commencer à penser à eux autres. Fait que, bonne initiative du MFFP là-dessus.
Je vais vous mettre un lien, une vidéo, vous irez voir ça. C'est sur Deer and Deer Hunting Magazine. La fille attire un chevreuil. Elle va partir, il tombe. Elle attend, naturellement, c'est ce qu'il faut faire. Puis là, il y a 5 ours qui arrivent en même temps. Puis il commence à manger l'ours là pendant qu'il est chaud. Alors, la fille, elle filme ça, elle a peur des ours pour mourir, elle attend son chum. Mais les 2 vidéos sont concrets. Fait qu'ils montrent bien que, écoute, ça venait d'arriver, puis les ours tout de suite sont allés sur le chevreuil. Ça se passe en Pennsylvanie, justement, dans le coin où est-ce que je suis. Alors, je le sais que ces États-là protègent beaucoup les ours. Alors, la vidéo, vraiment, jamais j'en aurais pensé que, tu sais, comme la fille a dit, même si elle l'aurait dit, personne ne l'aurait cru. Fait que là, ben, à force de l'avoir filmé, ben, ça prouve comment est-ce que les ours sont opportunistes. Puis ça en est un bon vidéo. Hier, j'ai parlé du plus long tir fait par, je me souviens plus du nom des gars, c'était de 6000 mètres. Et là, j'ai dit que c'était le plus long tir. Puis, j'ai eu des chums militaires, puis vous avez toujours mon respect, vous le savez, là, j'ai vraiment une affection spéciale pour les gars qui sont allés l'autre bord nous défendre notre liberté, puis défendre pourquoi faire que on peut décider de quel bord se lever du lit le matin. Là. Mais les gars m'ont dit, Steph, t'as raison, le plus long tir, c'est 6000 mètres, 6400 mètres. Mais nous autres, c'est un Français qui a le record du monde. C'est 4000 mètres, mais ça, c'est un kill. C'est sur une type bougeante. On va dire que c'est un chevreuil avec les oreilles sensibles, là. Mais c'est 4000 mètres le record. C'est un Français qui l'a fait. Puis l'arme qui a été utilisée, c'est un 408 Cheetah. Vous irez voir c'est quoi. C'est un modèle pas bien conventionnel, mais quand même. Fait que c'est un kill shot qu'ils appellent ça. Alors, le record est de 4000 mètres, puis une cible, c'est 6000 mètres. Puis, ça m'a fait penser, en Pennsylvanie, vu que je suis ici, la dernière fois que je suis venu, ben mon gars Sam était avec moi. On avait passé par l'Ohio, puis on était remonté par la Pennsylvanie, on était venu à la chasse, ça ramassait chacun une femelle. Puis, on a fait un film là-dessus. Mais le film, je peux pas vous le montrer, parce que mon gars, on était assis dans le stand, puis là, le chevreuil est arrivé, la femelle est arrivée. Puis là, ben, je laissais la chance à mon gars, naturellement, le premier chevreuil. Lâche la flèche. Fais un tir un peu haut. Pogne la colonne vertébrale, paralyse le chevreuil. Fait que là, ben, moi, j'ai tout ça sur film. Fait que là, je filme Samuel. Tire-en un autre, tu sais, rachève-les. Mets une autre flèche. Tu sais, mes gars, là, ils écoutent. Mais Sam, il était habitué à la carabine. Puis là, ben, il s'était pratiqué, puis il venait à l'arc parce qu'on était aux États. Quand il a lâché la flèche, lui, quand il rachève, c'est tout le temps dans le cou. Fait que dans le film, j'ai le chevreuil, je vois la flèche arriver, elle plante dans le cou, elle plante à terre, le chevreuil décède, puis quand il tombe, fait que c'est une scène que j'ai pas pu mettre, naturellement, mais c'était une belle shot, vous comprendrez pourquoi, hein? Mais colique, j'avais dit à mon gars, qu'est-ce que t'as pensé? Ben, tu m'avais dit de rachever, on rachève dans le cou d'habitude pour la viande, moi, mais t'es à l'arc, le gros. Fait qu'on avait bien ri, puis ça a resté, cette shot-là, quand je passe en Pennsylvanie, c'est tout le temps bien mémorable quand on vient là. Donc, c'était le petit on jase de ce matin. On est sur la route, fait que c'est plus court. Je prends des notes quand même, posez des questions, n'importe quoi que vous voulez savoir, ça va me faire plaisir de répondre. Oubliez pas, partagez, likez, commentez et invitez du monde, mais surtout, partagez et mettez un commentaire parce que le cadeau de Noël n'arrête pas d'augmenter. Ça va être le fun de vous faire tirer ça le temps que je vais être en descendant, en vacances. Fait que passez une excellente journée. Nous autres, on continue, moi et Caro. On s'en va direction sud des États-Unis. Puis on vous tient au courant au fur et à mesure. Ciao tout le monde!